Eh bien, bonjour, je m'appelle Enguerrand Lyoté, je suis installé en Savoie, à la Motte-Servolex exactement, près de Chambéry. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille ici en tant qu'implantologiste, mais pas que, puisque je fais encore pas mal d'omnipratique, à peu près une activité 50% implantologie, 50% omnipratique. Alors, Vatek, c'est une grande histoire, puisque ça fait maintenant à peu près une douzaine d'années que je suis équipé en Conbeam, et j'étais un petit peu dans les tout débuts du Conbeam. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de machines sur le marché. Grosso modo, il y avait à peu près 3 machines, 3 gros concurrents. Et c'est vrai que ça a été toute une réflexion et une démarche pour essayer de choisir un système qui soit adapté à notre cabinet. Sans compter le fait qu'à l'époque, les prix n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas eu encore cette démocratisation des Conbeam comme on peut le constater sur le marché actuel. Donc voilà, j'ai eu ma première machine il y a à peu près 12 ans. Et puis, on a renouvelé là très récemment, il y a quelques mois, cette machine qui fonctionnait très bien. Mais voilà, on est parti sur une machine un peu plus récente et un peu plus performante. Alors, on a renouvelé cette machine tout simplement parce que quand on voit aujourd'hui l'évolution, et notamment au niveau de la qualité, au niveau de la finesse et au niveau du rendu 3D, en fait, clairement, même si la machine nous apportait encore pleinement satisfaction au niveau de la qualité des images, on se rendait bien compte qu'avec les machines concurrentes ou les machines plus récentes chez Vatek, on avait une qualité d'image supérieure. Donc on a tous été, mes associés et moi, d'accord pour se dire que c'était peut-être le bon moment pour renouveler la machine. Alors effectivement, quand on renouvelle une machine comme ceci, on peut forcément se poser des questions par rapport aux concurrents. Quelle est la meilleure place en termes de qualité d'image, en termes de prix également, parce que le prix est un facteur également important. Et du coup, clairement, une des grosses polémiques à l'époque, il y a une douzaine d'années, sur ces machines-là, c'était le SAV. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait beaucoup de détracteurs qui annonçaient que si on n'achetait pas la bonne machine, si on prenait clairement, moi j'ai carrément eu des coups de téléphone où on me disait que si j'achetais Vatek, j'aurais des soucis, qu'il n'y avait pas de SAV, que c'était compliqué. Or, moi, pendant 12 ans, j'ai jamais eu de problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des petits soucis, et quand je dis petits soucis, c'est qu'on n'a jamais eu un problème qui a immobilisé la machine sur une journée complète. Les problèmes qu'on a eus, c'est des problèmes qui se sont résolus très très vite avec une prise en main à distance sur quelques heures. Je pense que le maximum où on a eu la machine immobilisée, c'était peut-être 1 heure ou 2. Mais honnêtement, c'est tellement anecdotique que c'est un des points clés pour lesquels aussi on a continué avec Vatek, c'est que sur les 12 années passées, il n'y a vraiment eu aucun souci, aucun problème, et que clairement on a eu entière satisfaction par rapport à ce produit. Clairement, je pense qu'aujourd'hui l'intérêt du Conbeam il est vraiment très très large, c'est-à-dire que évidemment le Conbeam m'a apporté énormément de choses depuis plus de 10 ans, et notamment dans mon activité d'implantologiste, par rapport à toutes les améliorations de la connaissance anatomique, par rapport à tout le côté exploration, c'est-à-dire qu'on a fait énormément de progrès en anatomie, en dissection, en capacité à poser nos implants grâce à ces Conbeam qui nous ont fait mieux connaître l'anatomie. Maintenant, je pense que clairement, on n'utilise pas les Conbeam uniquement pour l'implantologie, et je pense qu'on l'utilise autant, voire plus en omnipratique, et notamment dans tous les autres secteurs d'activité, et notamment la paro, notamment l'endodontie, où on va pouvoir affiner nos diagnostics, améliorer nos traitements. Évidemment en chirurgie, en tout ce qui est extraction de dents de sagesse, où on va pouvoir explorer, encore une fois, on va pouvoir analyser de façon beaucoup plus précise l'anatomie en 3D, et du coup avoir un geste beaucoup plus sûr et savoir un peu plus à quoi on peut s'attendre au niveau chirurgical. En paro évidemment, pour voir toute l'évolution des suivis parodontaux ou les lésions initiales, les atteintes de furcation. Je pense qu'on a vraiment un éventail très très large, et clairement je pense que aujourd'hui on ne peut pas, que ce soit moi, mes collaborateurs ou mes associés, on peut pas se passer d'un Conbeam une journée dans le cabinet. Life.